Bonjour à tous, je m'appelle Louis Slavski, j'ai 25 ans et je suis issu de la promotion 2017 du DCG au lycée Cassin. Alors pour vous présenter rapidement mon parcours, après mon DCG, je suis rentré en DSCG au lycée Cassin et je l'ai effectué en alternance au sein d'un service de contrôle de gestion d'un établissement de maintenance ferroviaire à la SNCF. Après mon DSCG, j'ai décidé de passer le concours parallèle du département économie-gestion de l'ENS Paris-Saclay et je suis entré à l'ENS en 2019. Actuellement, je prépare l'agrégation d'économie de gestion à l'ENS et donc cela me permettra de devenir professeur, donc soit en STMG, soit en BTS, en DUT ou encore en prépa. Alors, un petit mot sur l'ENS Paris-Saclay. En fait, c'est une école qui prépare à l'enseignement et à la recherche, donc qui permet de préparer l'agrégation, mais qui permet aussi de préparer une thèse de doctorat et qui propose pour cela des financements spécifiques. Alors en principe, pour entrer à l'ENS Paris-Saclay, on passe plutôt par une prépa D2 plutôt que le DCG, donc j'ai un parcours un peu particulier. Alors pour un peu vous expliquer comment j'ai atterri ici, en fait je vais un peu vous présenter ce qui m'a plu en DCG et en DSCG et ce qui m'a un peu moins plu et qui m'a fait décider de prendre cette voie. Alors premièrement, pour ce qui m'a plu en DCG, c'est l'encadrement. En fait, l'avantage du DCG, c'est que les cours et les exercices sont globalement bien faits. Et en fait, il suffit d'être un peu rigoureux et de travailler sérieusement pour réussir le DCG. Il n'y a pas de secret, ce qui fait que le diplôme est totalement faisable et qu'on peut avoir totalement confiance en les professeurs. Une deuxième chose qui m'a plu, c'est qu'en DCG au lycée Cassin, on a des professeurs qui sont à l'écoute et qui aident vraiment à construire nos projets, notamment nos projets professionnels. D'ailleurs, j'ai gardé des contacts avec eux et je m'entends très bien avec eux. Donc je suis vraiment, sur ce point-là, très content d'avoir pu les rencontrer. Un troisième point qui m'a aussi plu en DCG, c'est que les matières, même si ça reste centré sur la gestion, sont très variées, puisqu'on va avoir de la comptabilité, du droit, du système d'information, etc. Alors le problème pour quelqu'un qui vient d'un bac général, donc en fait comme moi, c'est que ces matières, à première vue, c'est assez déstabilisant. On ne comprend pas trop ce qu'on fait, on ne comprend pas trop pourquoi on fait ça. Mais comme il y a un encadrement qui est là, au final, en travaillant un petit peu, on comprend rapidement ce qu'on fait, on acquiert rapidement les connaissances, les compétences nécessaires dans le domaine. Quatrième point qui est sympathique en DCG, c'est que vous avez énormément de débouchés possibles. Alors certes, ce sont des débouchés en gestion, mais ça reste quand même des débouchés assez nombreux. Alors en principe, le DCG permet de devenir comptable ou expert comptable dans un cabinet, mais en fait, il y a beaucoup plus de possibilités. En fait, après votre DCG, vous pouvez par exemple aller en école de commerce via des concours parallèles comme les concours passerelles ou des concours propres à l'école comme Audencia. Vous pouvez aller en IAE. Donc en IAE, en fait, ce sont des écoles de commerce universitaires, donc beaucoup moins chères, via le concours IAE Message. Vous pouvez aussi aller en master à la fac, en master de gestion, donc par exemple un master banque pour devenir conseiller professionnel ou conseiller particulier. Et enfin, vous pouvez passer les concours de la fonction publique. Donc en particulier ceux du ministère de l'économie et des finances, donc comme Claire qui est devenue inspectrice des finances et qui présente son parcours dans une autre vidéo. Alors justement, moi à ce titre-là, je vais passer les concours de l'enseignement, donc ça, c'est encore un des débouchés possibles pour le DCG et le DSCG. Enfin, dernier point intéressant du parcours DCG-DSCG, c'est qu'en fait le DSCG se réalise en alternance. Ce qui fait que vous avez une expérience en entreprise et que vous pouvez, hormis les connaissances, développer de nouvelles compétences. Donc ça veut dire tout simplement savoir tenir une réunion, savoir utiliser des logiciels professionnels, savoir écrire des mails professionnels, etc. Ce qui fait qu'à l'issue du parcours, vous avez énormément de connaissances théoriques et en plus des connaissances qui sont pratiques. Cependant, il y a des choses qui peuvent un peu moins plaire, moins convenir dans le parcours, et je tiens tout de même à vous les présenter. Première chose, c'est que le DCG se réalise en lycée. Alors malgré le fait que vous soyez majeur, vous devez vous soumettre au règlement du lycée. Donc ne pas être en retard, ne pas être absent. Et quand on est majeur, parfois c'est un peu lourd de ne pas être autonome par rapport à tous ces aspects. Une deuxième chose qui m'a un peu moins plu, mais ça c'est tout à fait personnel, c'est qu'en fait l'approche entre DCG et DSCG, et particulièrement en entreprise en fait,
L'approche de la gestion est très technique. On fait des exercices, on apprend des règles, on les applique, mais on ne prend pas toujours du recul sur ce que l'on fait, notamment du recul théorique. Et en fait, moi, ce qui m'intéresse beaucoup plus, en fait, c'est l'aspect théorique, c'est l'aspect plutôt conceptuel, c'est de comprendre pourquoi on fait les choses, que plutôt comment on les fait. Mais finalement, ce n'est pas un problème important pour le DCG, puisque comme il y a énormément de débouchés, eh bien, il m'a suffi de bifurquer vers une nouvelle voie, vers l'enseignement et la recherche, plutôt que de rester dans la filière classique. Donc, pour faire un bilan très général, alors le DCG, c'est quand même un diplôme qui est faisable, qui est très complet, qui donne beaucoup de compétences, et surtout, c'est un diplôme qui ne vous enferme pas, qui vous laisse le temps de changer de voie, de réfléchir à votre projet, de revenir sur vos pas. Et en fait, il est extrêmement important de se laisser le temps de découvrir, de savoir ce que l'on aime, ce que l'on n'aime pas, et finalement de faire le choix qui nous convient. Et sur ce point, le DCG laisse beaucoup d'opportunités. Donc si la gestion vous intéresse, si ça ne vous dérange pas d'être encadré et si vous êtes prêt à travailler dans le milieu, eh bien vous pouvez venir au lycée Cassin les yeux fermés.